La question de l'ouverture du commerce le dimanche revient sur le devant de l'actualité régulièrement, au gré de l'actualité judiciaire, au gré de l'agenda électoral aussi. À la base de ce bégaiement, une loi floue, inégale dans son application et qui laisse une large marge d'interprétation aussi bien à l'autorité judiciaire qu'à l'autorité administrative. Mais pas seulement, il serait trop simple d'attribuer cette tension à cette seule dimension formelle. L'économie vit depuis des années un tiraillement sans égal entre le potentiel que lui offre la technologie et ce que lui permet le cadre institutionnel qui lui est fixé. Un tiraillement un peu équivalent à celui qu'a connu la finance dans les années 80. C'était le temps où la finance cotait en discontinu, autour d'une corbeille qui avait une réalité physique, sur des plages de temps définies. C'était alors l'organisation optimale compte tenu de nos puissances de traitement de l'information et du temps nécessaire pour réaliser les ordres. Une organisation que la technologie a balayée. Et dans le commerce, nos grandes surfaces, ce sont les bourses physiques d'hier. Les grands chambardements sont devant nous, liés non seulement à la concurrence du e-commerce, mais aussi aux possibilités qu'offre la gestion en continu et au plus fin des flux, des stocks et du personnel. Les rythmes d'ouverture sont ainsi de plus en décalage par rapport à ce qu'offre le potentiel technologique et l'organisation optimale du secteur qui en découle. Face à la montée des plateformes omnidistributeurs, le grand commerce sait qu'il doit plus que jamais se réinventer. Le dépôt de bilan de Virgin n'est qu'un premier signal. La force d'une enseigne ne peut rien face à la vague du progrès technique. Poser la question de l'emploi concernant l'ouverture le dimanche doit intégrer cette dimension. Le grand commerce est plus que jamais aujourd'hui en quête d'une amélioration et d'une différenciation de son offre. Il ne survivra pas au prochain cycle de croissance s'il ne rénove pas son modèle d'affaires en profondeur. Nous verrons d'autres grands paquebots sombrer et les grandes enseignes le savent déjà. L'accessibilité en continu n'est bien sûr qu'une des dimensions de cette mutation. Certainement pas celle qui crée un avantage décisif face aux grandes plateformes du e-commerce. Mais quoi qu'il arrive, toutes les enseignes développent déjà des services en ligne. Et ce simple fait induit nécessairement de la logistique dans les entrepôts et du service client sur des horaires et des jours atypiques. C'est déjà une réalité. Demain, les grands centres de bricolage ne se contenteront pas de vendre des produits. Ils doivent évoluer vers de la location de matériel, voire du prêt. Peut-être aussi devront-ils concevoir des Fab Labs de bricolage. Et cela ne peut se faire que sur les plages de temps libre des autres salariés. Demain, les grands magasins de sport vendront de la pratique sportive, du conseil et mettront à disposition de leurs clients des formules d'accès aux dernières générations de matériel, sous forme d'abonnement par exemple. Là encore, sur le temps de loisir. Lorsque l'on pense à l'évolution légale, c'est d'abord cette mutation de l'offre qu'il faut avoir en tête.